Il y a bien eu en août dernier une attaque à l'arme chimique en banlieue de Damas et elle a déclenché une activité diplomatique intense. En moins d'un mois, la communauté internationale a obtenu du président syrien qu'il s'engage à détruire son arsenal chimique. Sur le terrain, l'équipe MSF basée dans la région d'Alep réagit. Le coordinateur du projet à Alep ainsi que le reste de l'équipe a proposé de faire un article pour dénoncer l'indifférence de la communauté internationale vis-à-vis de la population de Ghouta à Damas et aussi vis-à-vis de la population en général en Syrie qui subissent des bombardements quotidiens et massivement. On trouve qu'il y a une situation absurde. D'un côté, il y a une communauté internationale et notamment la Russie qui est capable d'imposer au gouvernement syrien la destruction de leur arsenal chimique, mais en même temps cette communauté internationale et notamment la Russie est incapable d'imposer au gouvernement syrien l'acheminement de l'aide humanitaire dans le Ghouta à Damas, où il y a des dizaines de milliers de populations qui sont bloquées sans assistance humanitaire. L'attaque à l'arme chimique du mois d'août marque le franchissement d'un palier dans l'horreur. Mais les négociations diplomatiques n'abordent que timidement la question de l'aide à l'ensemble de la population syrienne. Depuis le début du conflit, le gouvernement syrien bloque toute aide humanitaire régulière, en tout cas, qui passe par Damas vers les zones sous contrôle de l'opposition armée, notamment dans les gouvernorats de Alep, Idlib et Al-Raqqa. MSF est l'un des acteurs rares qui travaille dans les zones contrôlées par l'opposition et qui tente d'assurer l'accès aux soins généraux et globaux à cette population qui vivent en zone rebelle. Mais MSF ne peut pas prétendre qu'on couvre le besoin médical de toute cette population. Dans les pays frontaliers de la Syrie, 2 millions de réfugiés sont eux aussi dépendants de l'aide humanitaire pour survivre. Au nord Kivu, les mouvements de population sont constants. Ces camps qui existent depuis 1994 et l'exode des Rwandais Hutus sont habités depuis par des vagues successives de déplacés congolais. Dans le camp de Mugunga 3 comme ailleurs, c'est le conflit entre l'armée congolaise et les rebelles qui rythme la vie quotidienne. En ce moment, le camp de Mugunga 3 est occupé environ par 15 à 20 000 personnes. Et la moitié était déjà là l'année dernière et une autre partie est arrivée après la prise de Goma par le M23 au mois de décembre. Donc ils s'étaient d'abord établis sur des camps au nord de Goma et quand le M23 a pris Goma, ils ont fui le nord de Goma vers Mugunga où ils sont installés. MSF s'est installé à Mugunga 3 pour offrir des soins à la population du camp. Dans cette clinique, les cas les plus fréquents sont les infections respiratoires, les diarrhées et le paludisme. Les équipes prennent aussi en charge les victimes de violences sexuelles. Cet été, des combats violents ont éclaté juste derrière le camp. La ville de Goma, tout proche, a été bombardée. Il y a eu aussi des échanges de tirs entre les forces rebelles et l'armée congolaise qui se sont faites au-dessus du camp. Donc avec quelques obus qui sont tombés, ça c'était au mois d'août et au mois de mai. Donc la situation est un peu précaire et pour le moment on n'a pas beaucoup de visibilité sur la pérennité du camp, sur le fait que les gens vont pouvoir ou pas rentrer chez eux dans les mois qui viennent. Ici, chacun reste prêt à partir de nouveau si la situation l'exige. Les populations de la région ne cessent de se déplacer en attendant un hypothétique accord de paix. Devant l'hôpital de Rouillard, une ambulance dépose une patiente blessée lors d'un accident de la voie publique, l'une des premières causes d'admission ici.
La circulation anarchique, le mauvais état des véhicules et des routes font des victimes chaque jour. Les premières radios indiquent, dans le cas de cette femme, une fracture de la cheville. Une cinquantaine de personnes arrivent quotidiennement aux urgences et la moitié d'entre elles sont des cas chirurgicaux. Les cas les plus fréquents, outre les accidentés de la route, sont les victimes de violences, blessures par balle ou par arme blanche. Ce jour-là, au bloc opératoire, une jeune femme accidentée de la route elle aussi. Plusieurs chirurgiens travaillent ensemble pour tenter de sauver sa jambe. Voilà, on vient de faire une intervention qui est un peu pluridisciplinaire, puisqu'il y avait l'orthopédiste qui a repris, c'était une fracture ouverte infectée, la plasticienne, moi je suis chirurgien vasculaire. C'est une intervention qui est compliquée, qu'on a pu faire dans de bonnes conditions, en collaborant tous les trois. Si on ne faisait pas cette opération, de toute façon, cette jeune fille était candidate à ce qu'on lui coupe la jambe. Pendant leur séjour à Drouillard, qui peut durer plusieurs semaines, les patients sont accompagnés, psychologie et physiothérapie, afin de retrouver après l'hôpital la meilleure qualité de vie possible. Enfants nés avec le virus du sida, orphelins dès leur plus jeune âge, l'épidémie a détruit de nombreuses familles au Swaziland. Pour stopper ce cercle vicieux, MSF a lancé un programme de prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Un traitement spécifique pour les femmes enceintes ou allaitants, ainsi que pour les nouveau-nés. Pour moi, commencer un traitement antirétroviral à vie, ça signifie que je vais vivre en bonne santé et que mes enfants aussi. J'encourage toujours les gens à agir. Le traitement antirétroviral, ça ne veut pas dire que votre vie s'arrête. Vous pouvez toujours être heureux. Car convaincre les femmes enceintes de se faire dépister et traiter le cas échéant n'est pas une chose facile. Elles arrivent dans le centre pour la première fois, elles sont enceintes et vous leur annoncez qu'elles vont devoir suivre ce traitement toute leur vie. Avant même de commencer, elles ont déjà peur. Dans la région de Klingano, MSF et le ministère de la Santé viennent de mettre en place un nouveau protocole baptisé B+, une nouvelle stratégie de prise en charge simplifiée pour la mère et pour l'enfant. Grâce au travail de mobilisation au sein des communautés, les femmes qui vivent dans les zones les plus isolées peuvent elles aussi rejoindre le programme. MSF prévoit que pendant les 4 années à venir, 2000 femmes enceintes ou venant d'accoucher vont démarrer un traitement antirétroviral à Klingano.